Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance pour la semaine du 9 décembre jusqu'au 15-16 décembre et peut-être plus suivant les messages. J'ai pas à vous répéter à nouveau qu'on est toujours dans cette période de transition pour tout le monde puisque les guides nous avaient averti depuis mai-juin que cette fin d'année allait être... Enfin, que à partir de même septembre et tout ça, il allait y avoir des gros changements un petit peu pour beaucoup de personnes et que si on ne voyait pas encore l'arrivée, les résultats totalement là, c'est parce qu'on rentrait dans une grande période de transition où gérer recalibrer, voilà, comme j'entends, notre champ d'énergie, c'était important, prendre du temps pour se poser, faire le vide dans sa tête, faire le vide en soi, c'est aussi refaire le plein au niveau des énergies. Et donc, si on refait le plein au niveau des énergies et que notre champ d'énergie est posé, bien ancré, eh bien les choses après sont beaucoup plus fluides et tout se met en place. Voilà. Je rappelle que par rapport à ce qui vous arrive dans votre vie, il y a une différence entre ce que vous souhaitez voir arriver avec votre ego et votre mental uniquement, et ce qui se manifeste, ce qui arrive et qui est vraiment relié à votre âme et à vos aspirations profondes. Donc par moment, des choses qui peuvent être chamboulantes, bousculantes ou contrariantes viennent aussi pour installer un programme nouveau. Et c'est sûr que des fois, la lecture dans ce que l'on vit tous les jours, c'est pas forcément évident. Donc c'est intéressant d'arriver à prendre du recul émotionnel et de comprendre un petit peu ce qui se joue et ce qui se manifeste en fait à vous. Il y a des fois, on a besoin de libérer des choses, d'autres fois, on a besoin d'accueillir. Des fois, on est amené à faire vraiment un gros nettoyage, couper avec l'ancien, et parce qu'on voit qu'on est dans un schéma répétitif négatif. Et puis par moment, on est dans dans un schéma répétitif, mais qui est en écho par rapport à quelque chose qu'on a vécu avant, pour qu'on fasse mieux que la dernière fois, pour qu'on aille peut-être plus au bout de certains projets qu'on n'avait pas fini les fois d'avant. Donc ces messages sont là pour vous accompagner, pour vous aider. Prenez toujours du recul par rapport à tout ça. Et puis maintenant on est parti. On va voir avec le cœur et nos anges d'amour, comme on dirait, avec le cœur, les messages pour cette semaine. Alors, je marque un temps de repos parce que avant que je fasse la vidéo, on verra bien de toute façon s'ils interviennent les guides au travers de moi, on a l'habitude, voilà, et vous savez comment ça marche et moi aussi, c'est que je suis coupée et puis voilà, je suis coupée dans ce que je dis. Donc ce qu'on m'a montré en fait avant, c'est qu'on rentrait, alors je vais vous dire franchement, je ne suis pas du tout l'activité depuis mais super longtemps, mais vraiment pas, vraiment pas, c'est juste là, je crois que depuis l'après-Covid, ils m'ont perdu, hein. Ils m'ont perdu. Là, je me suis dit, ok, il y a vraiment besoin qu'on se prépare, quand on voit l'élévation, le niveau de conscience chez beaucoup, voilà, il faut qu'on se prépare, il faut garder un mindset, un focus positif sur ce qu'on veut voir arriver dans notre vie, bien travailler, œuvrer en soi, et à partir de là, vraiment... on ne va plus basculer dans quelque chose de noir ou de négatif par rapport à une masse dans le collectif où ça nous y amène, où ça nous y attire. Donc moi c'est pour ça que je suis à fond dans tous mes projets. J'ai vraiment, ça fait plus de 2 ans là que, que je touche pas trop pied terre, franchement. Et pour moi et pour vous, donc tout ça pour dire que je sais vraiment pas tout ce qui se passe dans le monde. Je suis dans mon truc pour œuvrer au maximum, pour élever les consciences, élever les champs d'énergie, le mien et autour de moi. Donc tout ça parce que les guides me disaient que par rapport à tout ce qui se passait, alors que ce soit dans vos vies ou au niveau collectif, parce que je ressentais quand on montrait que c'était au niveau collectif aussi, là il y a des choses qui vont nous impacter à tous, à tous. Des choses vont se passer qui vont nous impacter à tous pour vraiment nous obliger à œuvrer pour un mieux collectivement. Là, on va vraiment rentrer dans une phase de transformation profonde, on me dit nécessaire, urgente, pour vraiment œuvrer pour le bien commun, pour tous, voilà. Et tous ceux qui faisaient, on me dit, qu'est-ce qu'on me dit, les alouettes, les pirouettes, je sais pas ce qu'on va me dire, en tout cas, là, on est obligé de voir des choses. On va être face aux situations, face aux problèmes,
pour nous tous nous accompagner au mieux, au maximum. Voilà. Donc vraiment, l'entraide sera de plus en plus au jour le jour nécessaire d'œuvrer vers ça, de mettre des choses en place vers ça, parce que sinon ça va être, comme on me dit, du cafouillis, du cassage, et ça peut plus durer. Il va y avoir une rupture, vraiment une rupture aussi au niveau de la société qui va s'accentuer dans ce qu'on me montre, mais voilà, comme on me dit, le mal n'a besoin de l'absence que de gens de bien. Voilà, là on m'a juste dit le mal, et après voilà, j'ai compris qu'on voulait me parler de cette citation que j'aime beaucoup. Et donc il faut s'y mettre, voilà, il faut s'y mettre chacun à notre niveau, élever notre niveau de conscience, œuvrer au maximum en soi pour son bonheur, en tenant compte de son bonheur à soi, de ses projets pour soi, mais dans une optique de bien commun, d'élévation commune à tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on va voir aussi là ce soir, ce lundi, de ce qu'on me montre vraiment pour aider les uns et les autres. Tout ce que l'on vit actuellement, c'est aussi profondément pour faire évoluer la jeunesse, de ce qu'on me montre et ce qu'on me dit souvent. Donc ce sont des passages nécessaires pour élever cette jeunesse dans une harmonie beaucoup plus grande et confiante, malgré tout ce qu'on peut croire qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de... Alors, il y a des jeunes dupés, il y a des dupeurs parce qu'ils sont déjà dans des énergies sombres, un petit peu d'ego, de mental, distraits dans les énergies de manipulation même sexuelle, des choses comme ça. Enfin, il y a vraiment, d'autres sont désœuvrés, il y a vraiment un petit peu du mal-être vraiment dans la jeunesse aussi, mais il y a effectivement des perles, on me montre, et des pupilles, on me montre, dilatées, mais non pas par de la drogue ou je sais pas quoi, comme on montre, mais par vraiment une excitation, un plaisir à aller de l'avant, à mettre des choses en place dans leur vie, à construire on a vraiment des jeunes qui ont beaucoup d'intelligence, qui sont fins aussi dans leur perception, dans leur analyse et dans ce qu'ils veulent voir arriver, dans ce qu'ils veulent construire. On parle d'ingénieurs, de choses comme ça. Donc vraiment, il y a voilà, on montre, il y a, comme partout, c'est un petit peu péjoratif quand on me montre, mais il y a les mauvaises herbes, et malgré les mauvaises herbes, les bonnes herbes, la bonne graine qui a été bien arrosée, qui est bien soudée dans son sol, comme on me montre, et qui germe et qui grandit, qui a des bonnes racines, elle va fleurir quoi qu'il se passe. Voilà. Donc, tenez le cap, gardez le cap, et on continue d'avoir ce mindset avec... alors positif, mais avec précaution. On prend soin de son intérieur, de ce que l'on nourrit. On parle vraiment de cette sphère-là, donc au niveau du troisième œil, ce que l'on croit voir, ce que l'on choisit de voir, ce que l'on perçoit, ce que l'on devine. On me dit, mais dans ce que l'on devine, attention de ne pas être faussé par le mental et l'ego, et le côté de vouloir avoir raison. Même si vous voulez avoir raison parce que vous percevez qu'il y a telle chose qui doit se passer, passez dans l'autre, basculez dans l'autre, qu'est-ce qu'on montre, l'autre niveau de conscience qui est ok. Ça, je sais que ça pue, ou alors ça sent bon, tant mieux, mais ça pue, ça va se passer comme ça. Ok, je sais que ça va se passer comme ça. Par contre, avec sagesse et bienveillance, je vais apporter une parole de sagesse. Je vais contribuer pour visualiser, imaginer dans mes émotions aussi le meilleur pour moi comme pour tous, pour contribuer en fait à faire la bascule au niveau du collectif, apporter le plus d'énergie positive pour contrecarrer en fait là où c'est négatif. Voilà, voilà, on montre une énergie très sombre, et bien apporter un petit peu de blancheur dedans, c'est toujours ça. Voilà, c'est toujours ça. Et si toi tu le fais, et si moi je le fais, et si les autres le font, eh bien ça peut vraiment faire basculer au niveau de la conscience collective et de l'inconscient collectif, puisque vous savez que plus on est élevé au niveau de nos fréquences, de notre vibration, de nos énergies, plus on agit dans la matière aussi. Donc en fait, on n'a pas besoin qu'il y ait un maximum de personnes qui soient évoluées, qui soient dans cette bienveillance, dans ce côté lumineux, énergétique et tout ça. Voilà,
on a besoin, bien sûr, de plus en plus de personnes dans ces niveaux de conscience et dans cette bienveillance et dans ces champs énergétiques élevés. Mais même si c'est pas la majorité, c'est pas grave, parce que on arrive à contrecarrer leurs énergies, et en tout cas pour vous dans vos vies, pour votre entourage, ça c'est important. Parce que c'est pour ça quand je vous dis que moi ça fait 2 ans et demi là que je suis à fond, et que je suis vraiment recentrée sur moi et pour les personnes que je côtoie, et donc pour vous aussi. Moi, se présente en vidéo, vous le savez, mais parce que j'œuvre dans les sciences individuelles aussi, c'est vraiment pour quitter cette énergie sombre du collectif et de l'inconscient collectif et nourrir cette énergie lumineuse. Voilà, et nourrir cette énergie lumineuse, parce qu'en même temps, je veux pas, moi, être tirée vers le bas par ce collectif ou cet inconscient collectif. Donc, notre rôle, c'est d'apporter, de maintenir cet équilibre, de maintenir cette énergie lumineuse. Et on avance avec ça. Et partout où on me fait passer à moi, que ce soit dans ma vie privée, professionnelle ou autre, eh bien, c'est que j'y vais en conscience. Je vais en conscience pour apporter le meilleur que je puisse. Là où ça passe, ça passe. Là où on ne veut pas de moi, eh ben, c'est que c'est comme ça. La vibration n'est pas en accord avec la mienne, donc ça passe pas. Et puis là où ça passe plus, c'est pareil. La vibration que je porte n'est plus la bienvenue. Là où les portes se ferment. Mais là où les portes se ferment, d'autres s'ouvrent et d'autres sont restées ouvertes. Donc vous, c'est pareil dans vos vies. Restez conscient de votre valeur. Restez dans ces énergies de bienveillance, de lumière. Restez à maintenir votre champ énergétique élevé, par des nettoyages énergétiques, des chants des mantras, des pensées positives, et faire la méditation, le vide intérieur. Et puis il y a plein de choses, et notamment, vous savez, le fameux spray d'huile essentielle de romarin qui renforce, qui nettoie vraiment votre champ et qui en plus sacre vos énergies. Le Palo Santo, mais vraiment le spray de romarin extraordinaire. Donc ça réveille aussi, donc attention. Bon, il y aurait plein de choses à dire, on est déjà à 12 minutes 07, donc ça suffit, on y go. Allez, est-ce que c'est bon au niveau des guides? C'est fluide, ok. Allez, conseil pour tout le monde cette semaine. Ici, dans cet oracle, on lira le texte après. Et c'est ce message qu'on m'apporte et qu'on découvre. Le chemin de la conscience. Si je demande avec sincérité, je suis toujours ramenée sur le bon chemin et à mon objectif fondamental. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est cette image où on nous parlait de cette sphère-là. Ça nous confirme ici. En plus, avec cette fleur et là, cette lumière dans l'œil, c'est vraiment l'ouverture en fait de ce regard nouveau, de cette conscience supérieure, de cette sagesse et cette guidance en fait, cette guidance intuitive aussi à travers tout le monde. Donc vous savez que cet oracle, j'adore moi les textes qui sont écrits, je les trouve mais tellement importants, et chaque phrase a son importance et veut dire tellement de choses. C'est ça que je trouve dommage, de passer trop vite dans les messages et tout ça. C'est pour ça que d'ailleurs, vous le savez, en séance individuelle, qu'est-ce qu'on fait? Je vous demande de prendre en photo absolument les cartes où je vous les envoie. Parce que c'est pas on lit et on passe. Non, c'est on lit, on intègre, on avance en conscience. Au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, toutes ces dernières années, depuis le Covid, on le voit. On est amené à quitter le superficiel et avancer en profondeur. D'accord? Alors, je vous montre et je vous lis en même temps le message. Quand je demande avec sincérité, je suis toujours amenée sur le bon chemin et à mon objectif fondamental. Chaque fois que je reviens sur mon chemin, on parlait des choses qui se répètent, vous savez, des schémas répétitifs ou autres, je rapporte avec moi la connaissance et la sagesse issues de l'exploration du côté sombre de mon voyage. Donc on est bien sur ce que je vous disais avant, des fois on revit certaines situations en écho, on en est conscient ou pas, pour justement aller encore plus en profondeur, aller encore plus loin par rapport à ce qu'on n'avait pas réussi les fois d'avant. Pourquoi? Parce qu'au travers des ombres vécues avant, on en a tiré des enseignements, on a appris des choses, on a intégré des qualités, des vertus, des connaissances ou autres. Donc voilà, on est là pour faire mieux, aller encore plus haut, plus grand, avec plus de beauté, plus de profondeur et toujours pour le bien commun. Allez, on continue de lire. Mes écarts, mes détours et mes revers élargissent ma perspective. Bon, confirmation toujours, même message.
et il m'offre des informations utiles. Chaque fois que je reviens sur ma route, mon esprit est plus clair et je me sens plus fort, plus forte, prête à vivre en paix avec moi-même sur le chemin de vie que je me suis choisi. Et là, c'est important, que je me suis choisi. N'oubliez pas que vous êtes une femme, un homme, avec un corps physique, mais corps, âme, esprit. Vous avez un conscient, vous avez un inconscient. Vous êtes rempli d'énergie et de mémoire. Vous avez les mémoires de tout ce que vous avez vécu depuis que vous êtes né. Vous avez les mémoires de ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures. Vous avez les mémoires de ce qu'ont vécu vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, transgénérationnels. Tout ça, ce sont vos bagages. Ne subissez pas vos mémoires. C'est vraiment ça le message. Encore une fois, ne subissez pas vos mémoires. Enfin, je dis encore une fois parce que j'ai mis sur mon nouveau Instagram justement ça, voilà, j'étais guidée, ne subissez pas justement, je crois, vos mémoires, quelque chose comme ça, où j'ai mis en rappel 2 vieilles vidéos sur les affirmations positives. La numéro 1 qui explique les lois de l'univers, comme la loi de la gravité, on lâche, ça tombe. Il y a la loi de l'attraction, loi de résonance, de cause à effet, tout ça. Et la numéro 2, pour vraiment attirer des belles choses à soi, le monde peut être doux avec soi. Donc c'est pour ça que je vous dis ne plus subir ces mémoires. Donc on en était à, voilà, sur le chemin de vie que je me suis choisi. En fait, c'est se débarrasser de ces mémoires-là, les transmuter pour ne plus subir que ce soit encore des mémoires qui font écho à ce qu'on a vécu dans des vies antérieures ou qui font écho à ce qu'ont vécu certains de nos ancêtres. Et des choses qui nous entravent, qui nous limitent, qui nous bloquent, qui nous tirent vers le bas, qui sont évolutifs, qui nous empêchent d'avancer, de nous réaliser, de nous accomplir. Donc là, c'est travailler sur soi, œuvrer en soi. Et on va le voir après avec cet oracle qu'on me montre et qu'on m'a montré avant aimer sa vie. Donc on verra, on me le montre. Donc c'est œuvrer en soi justement pour se transcender notre matière, notre champ d'énergie, voilà, notre matière, et pour pouvoir consciemment choisir ce que l'on veut vivre. Mais pas avec notre tête, pas avec notre mental, en contact avec notre âme, notre cœur et nos aspirations profondes. Et quand je dis notre cœur, c'est cette sagesse dans le cœur, c'est cette intelligence du cœur. Par moments, vous confondez les désirs égotiques avec les aspirations du cœur et de l'âme. D'accord? On continue, je le relis. Chaque fois que je reviens sur ma route, mon esprit est plus clair et je me sens plus forte, prête à vivre en paix avec moi-même sur le chemin de vie que je me suis choisi. Chaque fois que je reviens sur ma route, je sais avec plus de certitude quelle est celle que je dois emprunter et que je suis sur la bonne voie. Mais c'est génial parce que c'est ça, ça nous confirme ça, Vraiment, pour beaucoup de personnes, vous êtes sur la bonne route, vous le savez, vous le voyez. Et d'autres où c'est plus un petit peu ambigu, avec un manque de clarté, c'est bon quand même. Lâchez les doutes, œuvrez en vous, demandez de l'aide si vous avez besoin, mais vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en réconciliation avec votre âme. Parce que ce que vous quittez, vous n'en aviez plus besoin pour continuer votre chemin d'une manière plus légère, plus fluide, plus belle. Ne laissez pas les doutes, les peurs et les angoisses vous auto-saboter, hein, d'accord? On continue, cette connaissance me rassure. Parfois, je peux savoir ce que je sais uniquement en découvrant le contraste des autres chemins ou en m'écartant momentanément de ma route. Le voyage qui s'annonce m'exalte. C'est exactement ça. Découvrir le contraste ombre et lumière, c'est en allant toucher nos ombres et les ombres extérieures aussi qu'on va comprendre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Donc, mindset positif, vous savez que dans la loi de l'attraction, c'est ce sur quoi on dépose notre attention et nos émotions qui prend de l'ampleur. Donc, ne restez pas focalisé sur ce que vous ne voulez plus. C'est pointer du doigt ce que vous ne voulez plus et transformer-le en positif. Ok, si je ne veux plus de bagarre, c'est que je veux de la paix. D'accord? Et focus sur ça. Il faut que ça résonne vraiment dans toutes vos cellules. Donc ça, c'est bon. On est déjà, mon Dieu, à 20 minutes. Je vais vous les faire rapide. Alors, il y a celui-là, mais en fait, j'ai l'impression qu'on me montre... Ouais, on montre celui-là et celui-là. Enfin, vous ne les voyez pas, mais... Allez, on va accélérer le mouvement. Le mouvement. On est dans une bascule, hein, ça c'est sûr. Hein. Au niveau du collectif aussi. Hein.
mais individuellement aussi. Elle est très intéressante, cette période. Elle bouge beaucoup, mais je trouve qu'elle est très très intéressante. Vraiment, si on la prend en conscience, vraiment. Allez, mes anges d'amour, conseil pour tout le monde. Yeah, on ressoude les liens. Alors même si écrit la famille, là on ressoude les liens. C'est clair, c'est ce que je vous disais, on avance, confirmation qu'on avance pour le collectif. Il y a la famille terrestre, il y a la famille d'âme, il y a la famille d'âme donc sur les plans terrestres avec les amis et tout ça, et la famille d'âme dans les plans invisibles aussi, d'accord? Donc ici très clairement au niveau des messages, on avance pour le bien commun, on nous relie les uns les autres, on nous ressoude, on nous renforce, on nous réunifie et on nous réunit, voilà. Désormais, mes relations familiales sont saines, harmonieuses et remplies d'amour. Chacun est à sa place. Donc là, c'est ce que je vous disais, on est sur ces situations qui se résolvent. En plus, vous savez qu'on est fin d'année. En même temps, on n'y est pas encore, mais c'est les fêtes qui s'approchent, donc on s'organise au niveau des fêtes et patin coup fin. Mais voilà, c'est pas que dans la famille terrestre, c'est vraiment, il y a des choses qui nous relient et il y a une amélioration aussi au niveau familial pour beaucoup. Lesquels je prends en premier? Ah, bon, je n'avais pas dit cela. Ok, alors on prend avant cette carte-là. Ok, ce qu'on me dit. Ok, la carte est intéressante ici. Ah, je vois juste le début. Alors, j'aime bien cet arbre où on nous parlait de ce qui prend racine et tout ça malgré les mauvaises herbes. Ici, il y avait les symboles d'harmonie, d'union et de protection, le yang, l'étoile, attends, je sais pas si vous voyez. L'étoile à 5 branches, le lemniscat ici, le 8, la croix, le cœur. Il n'y a pas une... Ah oui, il y a notre cœur en haut. Ah voilà, il me semblait bien. Voilà. Si on voit bien, c'est en fait une clé égyptienne, une croix de vie, clé de Ankh. J'y ai arrivé, excusez-moi, j'ai bégayé, on voit pas bien, bref. Et le message est magnifique. Les miracles. Alors le message, moi, il est à l'envers sur la carte, je voulais le lire. Alors ton rêve deviendra, excusez-moi, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Mais on aime des beaux messages comme ça. On aime, dans ceux qui avancent en conscience, dans cette belle unité, dans ces belles émotions, ces belles valeurs ou quoi. Et ce bon mindset, ce bon focus en nourrissant votre futur. Il y a plusieurs futurs probables. Vous savez qu'il y a, tout n'est pas forcément écrit. Il y a des choses qui sont écrites et tout n'est pas forcément écrit. D'accord? Les choses qui sont écrites, c'est quand il y a des aiguillages, comme dans plusieurs trains, ce qu'on montre. On sait qu'on va passer dans un aiguillage. Maintenant, dans cet aiguillage, paf, on va vivre telle situation, mais on repart vers où? Vers là. Donc c'est ce qu'on me montre. Donc tout n'est pas forcément écrit, mais en tout cas, il y a des choses qui peuvent être modulées, justement changées. Et c'est ce qu'on nous montre en fait. Donc là, c'est dans ces futurs probables. Vers quel désir? Vers quel futur vous allez aller? Un futur qui est désiré, qui est choisi en conscience parce que vous travaillez sur vous, sur votre mindset, vous guérissez vos mémoires, vos blessures, vous transcendez tout ça? Ou alors toujours un futur un petit peu dissolu, ou en tout cas un futur qui vous est un petit peu déjà prédestiné parce que ce sont ces mémoires qui sont encore actives et qui décident pour vous. Donc, des fois, il y a du bien dans ce qui se comporte de ces mémoires. Heureusement, on a aussi des très bonnes choses qu'on a gardées de nos vies antérieures, depuis qu'on est né aussi, et de notre transgénérationnel, de nos ancêtres. Mais il y a de tout. Voilà, il y a de tout. Aide-toi, comme on me dit, et le ciel t'aidera. J'entends la guide très très fort dire ça. Voilà, on le garde pour la fin, celui-là. Ok. Bon. Allez, on prend l'avant-dernier. Hey, hey. Ouais. Hey, hey, hey. Ah bah c'est cette carte qui a voulu venir. Et réparer les ponts. Je répare les fissures, je guéris. On est raccord avec tous ces messages. Et là en même temps, dans ce qu'on montre vers l'image, c'est on va vers le passé ou on va vers le futur.
Là, vous choisissez d'aller vers où? En même temps, il y a de la dualité chez les uns et les autres. On est confirmation qu'on est dans cette période de passation, de transition, dont on nous a parlé depuis mai, très grande, très intéressante, mais on est encore certains à vouloir des choses, et au niveau de notre ego, de notre mental, et notre âme nous dit non, 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 tu vas vers là, donc tu dois y aller, tu dois lâcher, tu dois déprogrammer, quand on dit tu dois déprogrammer des choses et tu dois lâcher certaines choses, parce que tout ça c'est l'ancien, tu n'en as plus besoin. Même si tu te sens encore tiraillé ou triste ou quoi, tu n'as plus besoin de cet ancien. Réunifie-toi, va vers l'avant. Et là, ce qu'on montre aussi, prends quoi? Prends racine, ok, prends racine, comme on nous montrait avec l'arbre, voilà. Prends racine, observe de ton passé ce que tu peux en retirer de mieux. Et lance les graines, on me dit, lance les graines qui vont germer et qui vont pousser. Ok, on est en même temps sur les énergies de guérison au niveau des familles et au niveau relationnel, en famille d'âme et tout ça, où il y a beaucoup d'entraide aussi qui se mettent en place. Ok. Elle est belle, hein, elle est très parlante cette carte. En tout cas, j'ai bien aimé là, les messages des guides au travers de moi là à l'instant. C'est marrant comment ils ont. Je vous la remonte. Marrant ces messages qu'ils nous ont portés là avec à l'instant, j'aime bien. Je vous la laisse regarder dans le silence. Vous laissez inspirer. L'avant, l'après. Les désunions. On passe des désunions à la réunification là. Et on apprend du passé. On tire des leçons de nos erreurs. Et maintenant on se projette aussi vers le futur. Mais aussi en même temps, prends le temps d'être au milieu de ce pont, transition, de se poser. Et retrouver l'éclat en fait dans nos yeux. L'éclat, la joie, les valeurs, le partage, les secours les uns les autres. Et quand on me dit les secours, c'est qu'il y en a, ils ont des... Quoi? Une permission? Permission d'œuvrer. Quoi? Alors qu'est-ce qu'on dit à court terme? Permission d'œuvrer à court terme. Ah, il y en a... Ah, bon, alors on parle de déménagement. Il y en a qui alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais à certains, qui œuvrent actuellement encore pour un temps dans l'endroit où ils sont, que ce soit professionnel, amoureux, amical ou autre, ou loisir, et qui vont quitter leur région, leur travail, leur logement. Et donc là, il y a aussi des empreintes, on me dit, émotionnelles sur on quitte quelque chose qui peut aussi nous faire plaisir, et on a cet émoi qui est là. Mais c'est une passe, on va vers un renouveau dans tous les cas. L'univers est abondance, la nature est abondance. Même sur un sol goudronné, eh bien, il y a toujours des herbes vertes qui arrivent à se faufiler et à repousser. Donc, n'ayez pas de crainte en fait, de manque, de perte ou quoi. Les choses renaissent. Et plus on avance en conscience et plus on œuvre en soi, plus c'est beau. Vraiment, plus c'est beau. Malgré la conjoncture, malgré tout ce qui se passe. On arrive à cette dernière et fameuse carte, ok, qu'on nous montrait, qui fleurir, on me dit. Elle a sauté. Ah, ben voilà, elle a sauté, voilà. Ah, c'est trop mimi. Alors, s'accomplir, épanouissement. Ah, ben voilà, c'est exactement ce qu'on a montré, la nature, le tournesol, le papillon qui est symbole de transformation. Les belles petites étoiles, la belle lumière qui se dégage, qui accompagne la nature et ce papillon et tout autour. Je n'avais pas vu, on me montre ce deuxième papillon. J'aime bien. Et les guides me disent, nous ne sommes jamais trop loin de vous. C'est trop mignon. Non, c'est jamais trop, c'est très mignon. Hein, le pouvoir des mots, ce n'est jamais trop, c'est très mignon. S'épanouir, c'est à la fois accepter de sourire totalement à soi-même et c'est aussi à la fois embrasser la vie. Wow, c'est magnifique. S'épanouir, c'est à la fois accepter de sourire totalement à soi-même et embrasser la vie. Je vous le redis. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Vous connaissez cette citation, mais c'est tellement ça, c'est tellement profond. Accepter de sourire totalement à soi-même.
On est tellement un mystère encore pour nous-mêmes. On a tellement de choses à découvrir sur qui nous sommes, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce que l'on aime, quelles sont nos aspirations. C'est aller à la quête de soi-même, vraiment. Et s'unifier avec soi-même, c'est aussi s'unir donc du coup avec notre âme, notre esprit saint, notre moi supérieur. Et en fait, quand on est au contact de plus en plus de notre moi supérieur, de notre âme, de notre intuition, de notre guidance intérieure, parce qu'on a notre ange gardien, tous nos anges d'amour, nos guides qui sont là vraiment pour nous accompagner. Et là, comme on montre des guides terrestres aussi, donc humains, d'accord, mais après des guides terrestres qui sont là dans l'invisible, mais autour de nous. Voilà, des fois vous les cherchez en haut, non, ils sont là autour. Voilà qu'en fait, quand on est à l'écoute de ça, on va vraiment vers le merveilleux. Vraiment, on va vers le merveilleux. Et on sait aussi se satisfaire du nécessaire. Et embrasser la vie. Voilà, se satisfaire du nécessaire, être toujours dans une complétude, une plénitude en tout cas au maximum, dans les plaisirs simples de la vie, le pouvoir de la contemplation. Je crois que ça c'est une perle, c'est une richesse de la vie, mes chers amis, mais vraiment, n'attendez pas de ne pas avoir d'eau chaude pour prendre conscience de la chance que c'est. N'attendez pas d'être à la rue pour comprendre la chance que c'est d'avoir un toit, d'avoir du chauffage, d'avoir un minimum pour s'habiller, se nourrir, d'avoir un minimum d'entourage qui est là. Vraiment, mais prenez conscience, n'attendez pas voilà, d'obtenir des choses parfois superficielles pour être heureux. Vraiment. Allez dans cette sagesse. Là, on montre... je regarde même pas. On parle de Koh Lanta ou de choses comme ça. Il y a des désillusions humaines, mais il y a de la richesse aussi intérieure. Donc, il y a de la beauté humaine et il y a chez d'autres de la pauvreté intérieure. Donc, à vous d'allier les deux. Richesse humaine, richesse intérieure. La richesse est un état d'esprit. Et on parle de quelle richesse? Il y a plusieurs formes de richesse, mais on revient toujours sur c'est un état d'esprit. Donc être dans la magnificence, le pouvoir de la contemplation, de voir des choses simples, la nature, un papillon et de pouvoir s'émerveiller. De pouvoir voir le ciel, le soleil et s'émerveiller. De pouvoir être dans un corps qui soit n'a pas de problème, soit qui a des petits problèmes, des petites douleurs, mais ça pourrait être tellement pire. Donc soyez reconnaissants de cette chance-là. Et en plus, pour voir de la gratitude, plus vous remerciez, plus vous êtes dans cette énergie de félicité, plus vous obtenez des belles choses. Voilà. Écoutez, je trouve que c'était une très belle guidance pour moi, en tout cas. Donc pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, j'ai beaucoup aimé les messages des guides, les cartes, comment ils les ont, au travers de moi, transmis voilà, ces métaphores, ces images. Je sens beaucoup de compassion, de sourire, une énergie gratifiante aussi pour vous tous au niveau des guides, de ce qu'on me montre. On vous embrasse, on vous aime, de ce que j'entends. Continuez à œuvrer en vous. On me dit attention pour certains, soyez pas autant naïfs, soyez méfiants aussi, trouvez un juste milieu dans vos vies. Et pour les uns et les autres, c'est créer dans l'esprit, dans l'imaginaire, dans vos émotions et créer dans la réalité ici. Voilà, des inventeurs, ingénieurs, créateurs, on a vraiment des beaux projets qui sont déjà là et d'autres qui sont à venir et d'autres qui sont déjà nés, voilà, qui sont déjà nés, qui sont en perfectionnement, on en montre. Donc gardons l'espoir. On me parle de l'eau, les purificateurs d'eau et tout ça. C'est important aussi de faire attention à l'eau que vous buvez, qu'elle soit dépolluée en tout cas. Donc vous savez, les fameuses berquets, bénir l'eau, magnétiser son eau, le pH, avoir un pH alcalin, élevé. Faites attention, regardez si vous prenez de l'eau en bouteille ou autre, le pH de l'eau sur les bouteilles, il faut que ce soit au moins un 7 quoi, hein, d'accord. Donc bon, on va pas épiloguer, mais tout ça c'est important, on me le redit. Et puis ça décristallise aussi les mémoires d'avoir aussi ce pH élevé, c'est cette eau reprogrammée, cette eau purifiée, voilà. Donc ne vous laissez pas aussi avoir par les eaux saturées de plein de mélancolie et de saleté, comme on me montre. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt, très belle semaine, vraiment, très très belle semaine, très belle continuation. Je vous envoie tout plein d'amour. Merci pour votre confiance encore, pour votre soutien, pour tous vos messages privés.
C'est toujours un plaisir de vous lire. Je suis un peu en retard d'ailleurs sur les messages, mais je vais vous répondre au fur et à mesure. Voilà. Gros bisous!